À la fin de cet entretien, cher Rachid, j'aimerais bien en fait poser deux questions. La première, c'est l'état actuel de l'anthropologie au Maroc en tant que science et son avenir. Donc je pose cette question premièrement, et puis la question de relève. Donc vous prenez le temps de un peu de combiner les deux questions. Alors, l'avenir de l'anthropologie. L'anthropologie, il est à la fois, bien sûr, les études anthropologiques depuis les années 80, bon, on était très peu nombreux dans les années 80, pas uniquement en anthropologie, en sciences sociales. Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler la relève, hein, les jeunes, 40 ans, 45 ans, y compris toi-même, hein. Donc, Merci. il y a de la relève. Je suis très confiant par rapport à ça. Il reste un problème, c'est le problème de l'institutionnalisation de la discipline. Est-ce que c'est un problème ou pas? Moi, il y a deux scénarios. Soit qu'il y ait des départements d'anthropologie, mais le besoin n'est pas pressant pour le moment. Il n'y a pas un besoin, disons, soit de la part de l'enseignement public, soit de la part du public, de l'administration publique ou l'administration privée. Il n'y a pas ce besoin. Ce qu'on peut faire, ce que j'ai souvent préconisé, c'est que l'enseignement de l'anthropologie, dans un premier temps, en attendant qu'il y ait des départements d'anthropologie autonomes avec une masse critique, parce que pour animer un département d'anthropologie, il faut au moins 6, 7 professeurs, minimum, avec des vacataires, etc., minimum. Donc, en attendant, moi, ce que je préconise, que l'anthropologie ne soit pas enseignée en tant que discipline, à part, autonome, mais en tant que dimension de disciplines qui sont enseignées. Sciences politiques, anthropologie politique. La médecine, anthropologie médicale. L'histoire, anthropologie de l'histoire. Géographie, anthropologie de l'espace. Anthropologie de la famille. Et ainsi de suite. Enfin, anthropologie de la famille pour la sociologie. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y ait cette sensibilité dans diverses disciplines, cette sensibilité à l'anthropologie. Parce que, quel que soit notre point de vue de l'interdisciplinarité, etc., l'anthropologie a une tradition de terrain, a une tradition de description microscopique. Maintenant, bien sûr, les frontières sont de plus en plus moins étanches. Le sociologue fait du terrain, le politologue fait du terrain, le géographe fait du terrain, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la tradition la plus soutenue, hein, la référence, c'est la tradition anthropologique jusqu'à présent. Ça peut changer par la suite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai enseigné l'anthropologie aux juristes, anthropologie culturelle. Écoutez, un juriste qui n'arrive pas à dire qu'est-ce que c'est que la culture juridique, qui n'arrive pas à définir la norme au sens anthropologique, les valeurs au sens anthropologique, les droits humains au sens anthropologique, les coutumes, etc. Bon, il y a quelque chose qui manque. Bon, bien sûr, c'est une formation à part, mais la sensibilité anthropologique est un plus, qui fait réfléchir, qui aide. Moi, j'ai toujours rêvé, je l'ai dit, j'ai toujours rêvé d'un juriste qui décrit un procès dans un tribunal, comme le ferait un anthropologue. Voilà comment. C'est un procès, c'est quelque chose de public. Vous pouvez le décrire. Qu'est-ce que c'est qu'un procès? Bon, ce genre de description, idem pour les médecins, l'anthropologie médicale, pour aller à une science qui n'est pas une science sociale. Ben, écoutez, une bonne partie, sinon des fois la partie la plus essentielle dans les maladies, c'est la représentation que les gens ont de leur maladie. Et des maladies en général. Bon, Corona est un exemple. Les gens sont embarqués ou ne sont pas embarqués, pas en termes médicaux, mais en termes de la représentation qu'ils se font de la maladie, qu'ils se font du contact, qu'ils se font, etc., etc. Donc, moi, l'idéal un peu, là c'est pressant. On peut le faire
Dès maintenant. Dès maintenant. Et ça se fait dans les départements de sociologie maintenant. On ne va pas dire on va enseigner aux sociologues la sociologie, on ne va pas enseigner l'anthropologie ou une initiation à l'anthropologie, etc. Enseigner la sociologie de la famille sans parler de la parenté, de l'anthropologie de la... C'est absurde. Enseigner la science politique sans enseigner la culture politique, les valeurs politiques, les idéologies, mais au sens de système de valeurs, on ne peut pas. Et donc, c'est une sensibilité, je milite un peu, j'ai milité pour ça, j'ai appliqué ça, et je milite pour que l'anthropologie soit une sensibilité, une discipline qui rend service à d'autres disciplines, en attendant que ça soit... Maintenant, il y a bien sûr, il y a ce qu'on appelle pas une génération spontanée, mais des étudiants, des chercheurs qui ont été formés dans d'autres disciplines et qui se convertissent à l'anthropologie. C'était mon cas, c'était le cas des chercheurs de ma génération, mais c'est encore le cas de plusieurs qui ont fait Sciences Po, qui ont fait Histoire, et qui se lancent dans l'anthropologie au sens fort du terme. Donc là, moi, je n'ai aucune crainte pour la relève. D'ailleurs, si je peux faire un peu de la publicité pour Espériste, à Mouda, le numéro actuel, numéro 100, qui va paraître dans une semaine. Oui, je dis qu'il y a une contribution à vous aussi. Exactement, il y a une contribution. Non, il y a une contribution à moi, il y a une contribution de 4 générations. La génération qui m'a précédé, moi, la génération de Fadma et moi, et la génération qui est entre les deux. Donc il y a 4 générations qui ont contribué. Donc je ne me fais pas beaucoup de... C'est encourageant. Je le dis dans les deux sens. Soit l'anthropologie en tant qu'une science, j'aime pas ça, mais bon, une science voisine, auxiliaire, etc., peu importe. Je suis politologue, mais je suis ouvert sur l'anthropologie, comme je peux être ouvert sur la psychologie ou la psychanalyse. C'est ma recherche m'y pousse. Et donc, voilà. Donc, maintenant, concernant mon avenir, j'ai parlé de l'esprit du terrain. Je peux ne pas faire du terrain, mais continuer à m'inspirer de mon terrain toute ma vie. Et donc, tant que la santé est là et tant que la force est là. Oui. Voilà. Ceci veut dire, pour finir, est-ce qu'on continuait à plaidoyer pour l'enseignement d'abord de l'anthropologie et généraliser l'enseignement de l'anthropologie auprès des collègues qui ne sont pas forcément anthropologues, ou bien commencer par généraliser la pratique des jeunes étudiants et chercheurs, de l'envoyer vers s'inspirer des grands travaux anthropologiques comme les vôtres et des autres chercheurs. Ça veut dire que la pratique anthropologique devient quelque chose qui est banal, évidente, généralisée, et comme ça on construit la tradition. Oui, non, quand j'ai parlé de la discipline, de la sensibilité anthropologique, c'est que lorsque j'ai parlé des médecins, pour aller vraiment vers l'exemple extrême, un médecin, lorsqu'il va passer un entretien avec un malade sur les représentations, il doit savoir ce que c'est qu'une représentation et comment conduire un entretien sur les représentations. Il maîtrise la technique de l'entretien lorsqu'il s'agit de la maladie en tant que médecin. Mais c'est quelqu'un qui est déprimé, c'est autre chose. C'est quoi le dim? Ce sont des termes. Et donc, c'est aller vers le vernaculaire et vers les représentations, etc. Et pour cela, il peut faire du terrain, mais autant, pas qu'anthropologue, mais tant que médecin, ouvert sur l'anthropologie. Il doit faire du terrain. Idem, maintenant, dans des départements de sociologie, ils font du terrain anthropologique à leurs étudiants. Bon, c'est du terrain soft, c'est 2 jours, 3 jours, mais bon, c'est toujours une initiation, c'est une sensibilisation. Donc le terrain n'est pas exclusif à l'anthropologie. J'ai dit tout à l'heure que les politologues maintenant commencent à le faire. Aux États-Unis depuis quelques décennies, les sociologues également. Donc l'école de Chicago, c'est les années 30. C'est les années 30. D'accord. Donc ce n'est pas exclusif. Donc quand enseigner l'anthropologie, bon, va de pair, et là j'invoque également la responsabilité sociale des chercheurs, va de pair avec l'initiation au terrain. Un terrain soft au départ,
très, très, très court, etc. Mais les étudiants, croyez-moi, 2, 3, 4 jours. Moi, c'est une semaine avec Paul Pascan qui a fait que, voilà, je me suis dit, bon, voilà, maintenant, je vais faire du terrain. C'est ça que je voulais faire. Je vais continuer à faire du terrain parce que j'ai fait du terrain avant, mais ça consolide. Je dis, bon, voilà, voilà ce que je dois faire. Et ça fait partie de la responsabilité sociale du chercheur, maintenant. Personne n'oblige un département des enseignants à accompagner. Et des fois, moi, j'ai dit même à mes collègues, si l'université est incapable de le faire, vous dites aux étudiants, cotisez. Et on le va faire. C'est un engagement. Voilà, ceux qui travaillent vont cotiser davantage, ceux qui ne travaillent pas vont cotiser moins. Et puis prendre une police d'assurance, j'insiste là-dessus, une police d'assurance, et aller sur le terrain. J'attends personne. J'ai toujours milité pour le fait que vous êtes une personne, un individu, un acteur avec une volonté. Il y a les lourdeurs structurelles, on peut toujours les contourner. Il faudra juste être intelligent et malin, haraimi, comme on dit déjà. Il faut être haraimi pour contourner les lourdeurs institutionnelles. Et on a fait comme ça, et il y a pas mal de départements de sociologie qui font la même chose. Soit que je suis en contact avec eux, soit qu'ils le font juste parce qu'ils ont eu également l'intuition de le faire. En tout cas, merci, c'était un long parcours. Très bien. J'étais très content d'avoir fait ce voyage avec vous, avec Tahar, avec Aziza Hilawa. Merci beaucoup. C'est un plaisir vraiment partagé, ça me touche au cœur et en plus, pour moi, ça donne aussi une idée sur le parcours d'un anthropologue, ce qui m'intéresse d'une manière ou d'une autre un peu personnelle. Je tiens à remercier Tahar Abdellaoui, qui est le directeur de la chaîne Ibda Production, qui nous a aussi accompagnés. Et que, donc, peut-être j'invite à dire bonjour. Oui, beaucoup accompagnés. Dire bonjour à la fin, comme ça au moins tu seras avec nous dans cette aventure-là. Merci beaucoup, Tahar, pour ta présence, pour ta accompagnement. Ah, bien sûr.